Coucou tout le monde, alors on vient de sortir notre patron macaron et alors je voulais vous montrer en vidéo comment couper la dentelle parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Alors si, c'est très simple, mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intuitif, donc on s'est dit qu'on vous ferait une petite vidéo pour vous montrer ça. Alors c'est parti. Premièrement, il faut choisir de la dentelle élastique. Donc ça, c'est très important. Nous, on propose de la dentelle élastique qui a 23 cm de large. C'est déjà vraiment bien. C'est assez difficile de trouver plus haut. D'ailleurs, j'arrive pas à trouver plus haut pour le moment. Et parfois, ce serait intéressant pour des tailles plus grandes. Mais bon, voilà. Première chose à faire, votre dentelle doit être élastique. Alors, au niveau du bord de la dentelle, il y a deux lignes. La ligne des bords des dents et la ligne de creux de dents. D'accord? Donc, la ligne des bords de dents est en dessous, en blanc. Et la ligne des creux des dents, c'est les creux. Et elle est au-dessus, ça a son importance au niveau de la découpe. Vous prenez maintenant votre pièce et vous allez voir qu'on a fait deux annotations sur le dos. J'espère que vous ne venez pas d'entendre mon chien qui se secoue. C'est qu'on a arrivé du bord de dent et le départ du creux de dent. Alors c'est notre ancienne mise en page avant d'être travaillée, donc on vous cache un peu ça parce que c'est un peu moche. Vous avez un joli patron. Mais bref, ce qui est important, c'est de voir qu'à gauche, vous avez l'arrivée du bord de dent, donc l'extérieur, d'accord, et à droite, vous avez le départ du creux de dent. Donc, comment est-ce que ça se pose? Eh bien, on vient poser, on ne crante pas, hein, c'est des crans de repère, mais on ne vient pas cranter là-dedans, surtout pas. Donc, on vient poser l'arrivée du bord de dent au niveau d'un bord, d'accord, donc d'une petite bosse, et on vient poser le creux au niveau d'un creux. Alors, ça ne va pas toujours être possible, mais vous faites en sorte que ça arrive à l'équivalent d'un creux. Ici, comme par hasard, ça tombe tout pile. Et donc c'est tout à fait normal que vous ayez l'impression que ce ne soit pas droit, c'est le cas, mais c'est comme ça que ça se coupe pour que ça se pose le mieux possible. Et donc vous avez ces bords de dents qui sont de plus en plus visibles en partant de la gauche et en arrivant sur la droite. Évidemment, pour l'autre pièce, donc si vous êtes sur la pièce gauche, et bien pour la pièce droite, vous allez absolument retourner votre patron. Donc c'est-à-dire qu'on veut, si vous voyez l'endroit, vous devez voir l'envers, d'accord? Sinon vous allez vous retrouver avec deux pièces qui sont identiques, c'est tout à fait normal. Et donc pareil, vous allez positionner votre arrivée au bord des dents, comme c'est marqué. Et l'autre côté, évidemment, au niveau du creux. Alors, maintenant, si on part sur le bas du dos, au niveau complet, donc c'est-à-dire qu'ici, le dos est complètement en dentelle, eh bien ça va faire la même chose. Donc vous voyez qu'à gauche, on a l'arrivée au niveau du bord des dents. Vous ne pouvez pas le lire jusque-là, mais c'est le cas. Et à droite, vous devez être au niveau du creux. Et donc on va poser, elle cherche un endroit où ça fonctionne bien, et donc elle prend le bon repère, évidemment. Donc faites bien attention au repère que vous prenez, d'accord? Donc on est à quelques millimètres du bord de la pièce, c'est normal. Et il faut que le haut se retrouve et ne dépasse pas. C'est pour ça que la laisse de la dentelle a toute son importance et qu'à partir d'une certaine taille, c'est plus compliqué. Mais voilà, maintenant, vous pouvez découper votre dentelle facilement et c'est parti pour la couture de macaron.